Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire enfin la dernière vidéo de l'Optimus Prime après ce long pack qui nous a tenu un mois de montage. Pour vous en tout cas, pour moi ça a quand même fait plusieurs jours parce que c'était quand même bien long à faire. Je pense que sur ce pack on est à pas loin de 8 heures. À la fin de cette vidéo on sera à 8 heures je pense de montage, peut-être 10 heures même. Donc c'est vraiment cool par contre ça. Mais voilà, c'est la fin de l'aventure. Donc on va faire aujourd'hui la dernière partie du corps qui consiste essentiellement à tout réassembler ensemble. Donc on va assembler les bras avec les portières, en tout cas l'avant du torse, et on va tout mettre ensemble sur la base qu'on a déjà des jambes et du tronc qu'on avait fait dans le pack 11. Et puis voilà, on va tester toute l'électronique, on va tester les armes aussi. Donc c'est parti, let's go. Du coup, pour commencer, on va faire le bras gauche avec la poitrine. Donc on vient prendre la pièce 59. Donc on vient prendre la pièce 59, qui est une des deux. On vient mettre deux joints, comme ça, les gros joints, avec la partie à l'écrou qu'on va mettre à l'intérieur. Ok, donc j'ai fait les deux d'un coup. Ensuite, on vient reprendre le bras droit. Et donc celui-ci, avec la petite insigne des Autobots. On vient mettre la pièce comme ça. Et on vient la tenir ici avec 4 anneaux et 4 vis. PM 3/6. Voilà. Ensuite, on vient prendre les pièces. Une pièce 66 et une pièce 67. Non, une pièce 67 et une pièce 68. Donc 67, et ben là. 68, et ben là. Et alors, si on le met comme ça, la 67, elle vient ici, s'emboîter là. Donc on vient coller les trois tétons qui sont à l'intérieur pour les enfoncer dans les trois trous qu'on avait vus ici. Et on fait pareil avec la pièce 68 de l'autre côté. On va faire la même chose sur l'autre bras en attendant. Du coup, on revient à notre petit bras là. On vient prendre la pièce 58. La pièce 58. Qui est là. Elle vient se mettre. Là, on a le trou, on voit pour la forme hexagonale. Donc, on vient la mettre là. Ensuite, on vient prendre la portière là. Parce que bon, ils sont bien gentils. Oui. Donc, cette portière là, donc avec les feux vers la gauche, vers la droite, pardon, qui va venir ici. Alors, complètement, oui, c'est ça. Hop. Ici, sur les deux bouts, on vient mettre des petits tubes en plastique. Et on vient l'enfoncer ici. Il y a un trou. Hop. Là, il y a un petit trou. Et on vient enfoncer la portière ici, du coup. On vient ensuite mettre la pièce 57 par-dessus.
Donc pareil, on a la forme hexagonale qui va venir se mettre ici. Et on a, comme ça, et on a ici le trou qui va venir pour rentrer le deuxième. Donc il faut que les câbles soient vers l'extérieur. De toute façon, il y aura forcément de l'habillage ici aussi. Hein. Non, ça va pas, c'est pas comme ça. Ok, donc ensuite on va venir tenir ça avec des vis M10, M3 par 10 avec des petits anneaux et des écrous. Et du coup, il en faut un ici et un ici. Voilà pour l'instant pour cette partie-là. Du coup, qui se ferme plutôt bien. Hein. J'ai très peur pour ces câbles, du coup, qui bougent avec la porte, ça fait bizarre. Hop là, on va refaire pareil avec celle-ci, du coup. 1 hour later. Ok. Donc là, on nous dit bien que les câbles doivent passer comme ça, là. Donc, ben, il était temps. Et voilà, c'est comme ça. Ensuite, on va venir commencer à numéroter tous nos petits câbles. Alors là, bonne chance. Comment on est censé savoir lesquels et lesquels? Alors, ça, je sais pas pourquoi on les a pas numérotés au fur et à mesure. Donc, on vient reprendre déjà la tête. Ici. Donc, si on est comme ça, on en a un tout seul ici qui est la bouche, la plus grande des prises. Donc, c'est bien ça. Donc, ça, c'est la bouche qu'on numérote 1. Ensuite, là, on a les yeux et le haut-parleur. Donc, on peut voir lequel vient d'où, normalement. Et donc, celui-là, c'est les yeux. On voit que celui-là rentre dans la partie là où il y avait le haut-parleur. Donc, ça, c'est les yeux. C'est le numéro 3. Et le 4, c'est les haut-parleurs. Ensuite, on vient reprendre le torse qu'on avait fait avec la matrice. Et la matrice, c'est le numéro 2. Ensuite, le dos. J'avais pas reconnu l'image. Hein. La prise ici pour les piles, c'est le numéro 12. Et la pile de l'interrupteur on-off, c'est la numéro 11. Pas la pile, la prise. Ensuite, la poitrine gauche. Gauche, c'est ça, donc ce sera elle. C'est les deux câbles, c'est les mêmes choses, donc c'est 7 et 8. Peu importe, ils disent, c'est la même chose, c'est les deux projecteurs. Donc. Voilà. Pour l'autre bras,
ça sera 9 et 10. Voilà. Et du coup, il restera 5 et 6 qui seront pour les lumières des jambes. Donc on fera plus tard dans la vidéo. Là, on vient nous dire de prendre maintenant l'assemblage bras droit qu'on a devant les yeux du coup. Et on vient mettre la pièce 60. Qui doit être cette pièce-là, j'imagine. Voilà. Donc comme ça. Et elle vient se mettre... Ah, c'est le dessus. Wow. C'est le dessous. C'est à ce niveau-là, du coup. Voilà. Ici, on vient mettre la pièce et on vient tenir avec... Oui, le petit trou là, il est vers la porte, de toute façon, donc il n'y a pas le choix. On vient tenir dans les 4 gros trous avec des vis PB 2,6 par 8. Et on vient faire pareil avec le deuxième bras. On va venir placer le dos. Là, et on va venir placer le dos ici. Avec des points d'ancrage, soi-disant. Je ne sais pas comment. Ça va venir là. En bas, il y a 4 petites fentes pour venir placer les 4 petits trucs là. Il va falloir que je les visse par l'intérieur. Je le sens. Oui. Et en haut, il y a les 2 petits ronds ici où on vient mettre le dos comme ça. Voilà, et là il est censé tenir. Et en premier lieu, on vient du coup visser avec les vis PM6 qui nous restent et les 2 petits anneaux qui nous restent ici et ici. Et ensuite, on va venir du coup par en bas. Je ne sais pas trop par quel moyen, mais bon bref. Autant là et là j'ai. Autant là. Ah, au milieu là. Ok. Et on vient visser avec des vis PWM 2 par 6 dans les 4 petits trous qu'on avait. Ensuite, on vient en dessous. Je sais pas si je peux vous montrer bien. On vient mettre les pièces 69. Il y a ici et ici. Je sais pas si je peux vous montrer à peu près bien. Non, j'ai pas l'impression d'avoir un bon angle. Ici, ici, il y a 3 picots qui ressortent. On vient remettre les pièces qui correspondent. 69. Il y en a. Je peux vous dire qu'on approche vraiment de la fin des pièces, hein, ça fait peur. Du coup, on a 3 petits ronds qui viennent là, qui viennent se mettre sur les pièces comme ça. Et on tient avec 3 vis PB 2,6 par 8, donc les grosses, et on le fait des 2 côtés.
Ok, ensuite on peut laisser cet énorme torse de côté. Je sais pas où, mais je vais le laisser de côté. On vient prendre les pièces 3. Alors la pièce 3 c'est elle. Et 50. On vient prendre la pièce 50, la mettre là, et on la tient par derrière avec deux vis PB 2x4. On va commencer à se rapprocher du moment fatidique de tout rassembler. On vient reprendre notre gros tronc. Ok. Et là, toujours pareil, par en dessous. 1. Ouais, par en dessous. Sur les deux gros picots qu'on a, on va venir caler la pièce B. Alors B, c'est celle avec le numéro 1. Donc c'est elle, oui, parce que ça passe par devant. On va venir la caler. J'imagine ici, là où on a deux trous qui sont plus creusés. Là, on a deux trous plus creusés, c'est ceux qui viennent s'aligner sur les deux là, qui ressortent. Et on vient, en plus tout se met bien pile poil après, on vient visser avec des vis PB 2,3 par 6. On se retrouve du coup comme ça. Je sais pas trop comment ça va rendre, surtout que de toute façon il va falloir monter au fur et à mesure. Pour l'instant on nous dit du coup de venir étiqueter nos deux fils électriques qui sortent, sachant que ils nous disent, et là il va falloir reprendre le testeur et espérer que ça fonctionne. On nous dit que le 5 actionne le feu gauche et le 6 celui de droite. Donc je vais tester ça et je reviens vers vous juste après. Ensuite, on nous dit de venir du coup mettre le haut du corps sur les jambes qui tiennent, sachant que ça tiendra, je trouve ça un peu fou, ça tiendra avec 6 vis PB 2,6 par 8. Qui vont être sur les 3. Qu'est-ce qui m'arrive là ? Il y a tout, je trouve. Mais en gros, il y a 3 picots de chaque côté. Et qui vont venir sur la partie du corps ici. On pourra visser ici, ici et ici. Ici, ici et ici de chaque côté. Et on va pouvoir les assembler comme ça. On ne nous dit pas comment faire passer les câbles, j'imagine qu'ils vont passer par le trou du fond. Parce que après, on vient placer la tête ou on vient placer les câbles, parce qu'on ne nous dit pas le faire forcément dans l'ordre qui est indiqué, si on trouve que c'est plus simple. On pourra venir la placer, la poser, mais la fixer avec des vis, on verra ça plus tard. Donc on va commencer par ça, effectivement. Donc je vais visser ça et je vous reprends tout de suite. 3 hours later. Et du coup, voilà, le rendu, une fois que c'est posé, bon, les portes ne ferment pas bien encore parce qu'il manque les aimants de la tête, bien sûr. Mais bon, on avance doucement vers la fin. Donc là, on nous dit d'éventuellement placer la tête, mais peut-être qu'on la placera après, une fois qu'on aura fait tous les branchements. Parce que là, ça va être le moment de faire ça. Et ça va être compliqué. Donc là, on nous dit de venir faire le circuit imprimé. Donc, le circuit imprimé, c'est pas dur. Il est là-dedans. Et on vient le placer après dans le boîtier.
On peut pas se tromper parce qu'il y a 3 côtés ouverts sur les 4 pour placer correctement le boîtier. Mais d'abord, on va venir mettre le boîtier et le visser avec des vis PB 2,3 par 6. On va le visser ici. On a 4 petits trous. Et ensuite, on viendra fermer la boîte avec 4 petites vis, pareil, PB 2,3 par 6 pour le mettre là-dedans. Donc voilà, on a le boîtier qui est fait. Il y a tous les numéros devant, je ne sais pas si vous arriverez à voir, si on arrive un peu, qui correspondent aux prises à brancher. Donc on va aller mettre ça en place pour tout brancher. Donc tout ce qui est déjà dans la cage thoracique, on va pouvoir le mettre. On va venir faire tenir la tête en arrière, mais visiblement on peut, pour brancher les 3 câbles de la tête. Et on viendra finir par le câble de la poitrine où il y a la matrice de commandement d'Optimus dans son torse qui doit être branché aussi en dernier du coup sur ça. Et une fois que tout ça sera fait, on viendra tenir la poitrine avec 4 vis PP 3 par 6. Du coup on se retrouve alors c'est tout de suite, pour moi c'est 3-4 semaines plus tard, quand j'étais en train d'essayer d'installer les câbles dans la batterie qui se trouve maintenant là-dedans, parce que je l'ai cassé, je ne sais pas si on le verra sur la vidéo, mais j'ai cassé un des récepteurs, enfin je sais pas comment on appelle ça, des carrés où on devait brancher les câbles. Du coup, j'en ai recommandé un à Agora, qui a mis du temps à arriver, et voilà, et quand j'ai commencé à le monter, j'ai pas vu que je filmais pas, donc j'ai commencé. Donc j'ai mis tous les câbles sur le circuit imprimé. Je me suis assuré que tout marchait encore, je vous montrerai à la fin de la vidéo du coup. J'ai vissé la tête dessus, j'ai vissé la matrice qui est là dessus aussi, la pièce. J'ai dû mettre les caches de chaque côté, ici et là. Et j'ai mis du coup le dessus de Optimus là. Et du coup on va reprendre tout de suite pour voir la suite du montage. Il reste 3 pages du manuel je crois, donc ça va aller très vite. Du coup on revient et on va prendre les pièces 42 et 43. Donc il y en a une avec le 1 dedans, une avec un 2. Là on voit un peu le 2 en bas. Et par-dessus on va venir coller des grilles qui sont les pièces 48 et 49 qui sont aussi numérotées 1 et 2. Voilà. Là on a un 1 et là on a le 2. Donc on vient les mettre en place ici. Et on les fait tenir avec de la colle. Et du coup, c'est quasiment la fin, puisqu'ensuite, ces pièces, on va venir les mettre sur Optimus. Donc en fait, j'aurais pas dû mettre cette vue-là, j'aurais dû mettre directement la vue en grand. Et on nous dit de venir coller les pièces, mais vu que c'est les trucs qui rentrent en force, je pense que je vais pas les coller. Je vais juste les clipser. Et ce sera les dernières pièces en plus. Donc c'est vraiment la fin. Je suis désolé d'avoir loupé une bonne partie. Donc voilà, on va venir mettre du coup ces pièces-là. On va venir mettre du coup ces pièces-là sur les épaules d'Optimus, là où il y a les trous. Donc la A, c'est la 1. Ah non, c'est l'inverse. Du coup, avec les grilles vers l'avant. Donc celle-là ira à droite, l'autre ira à gauche. Et ensuite, on viendra clipser par l'arrière la partie du cou avec les 4 tétons qui sont là, qui viennent se clipser sur la partie qui reste au-dessus. Celle-là, je pense que je la collerai parce que ça m'a l'air assez fin. Donc on va tester tout ça et je vous reprends.
Du coup voilà, hop, il est terminé. On va fermer ça. Et notre Optimus est enfin terminé. Du coup, on va pouvoir tester les lumières. Je vais aller chercher ces armes. Donc déjà pour tester les lumières, on peut venir prendre le capot derrière et allumer. Ensuite, heureusement que j'ai testé hors vidéo, la télécommande, on l'allume en appuyant sur le bouton. La télécommande, on l'allume en appuyant sur le bouton des Autobots. Et ensuite, on a le contrôle. Donc, par exemple, on allume les phares ou on les éteint. On allume la matrice de commandement que vous ne voyez pas. Qui est allumée là. On peut allumer les pieds. Je vous rebaisse un peu. Tac. Les pieds clignotent aussi. Je ne savais pas. Hop, on éteint. Et ensuite la tête, le plus intéressant. Donc on peut allumer les yeux. Ensuite il y a les yeux qui clignotent doucement. Qui clignotent normalement. Ou rapidement. Ou qui s'éteignent. Et on a un bouton à côté pour les éteindre directement pour ne pas passer par les 4 modes. Et ensuite on a la voix. Donc il y a le bruit de changement. Donc ça quand il se transforme. Et il y a des phrases. Et franchement, je sais pas si on entend bien. Il y a franchement, je trouve super, c'est que le bruit du haut-parleur est vraiment de bonne qualité par rapport à par exemple la Mountain qu'on avait fait, où c'était moyen. Là on a vraiment une bonne qualité de bruit, la musique est hyper bonne. Parce que bon, le truc de transformation, bon, c'est un peu ce que ça vaut. Mais ouais, c'est vraiment très bien. Et du coup, on va lui mettre ses armes pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là, il a sa hache. Du coup, voilà avec son pistolet. Alors, normalement, il y a un creux dans la main, on avait vu quand on les avait construites, pour faire tenir le manche du laser, enfin du canon. J'arrive pas à le faire tenir bien, donc il va se contenter de ça pour l'instant. On voit qu'il y a quand même la lumière, et ça c'est cool. Donc voilà. Et on va mettre la matrice maintenant pour finir. Et voilà du coup Optimus avec sa matrice. Elle n'est pas très droite. Bon, déjà Optimus m'a pas l'air très droit. Mais bon. Voilà, on voit qu'il y a son petit pote en Lego à côté. Mais voilà, et en tout cas, c'est terminé. C'est une super belle collection. Franchement, je recommande 1000 fois plus de faire des collections sur Agora que sur Altaïa. La qualité est bien meilleure, je trouve. Le service client répond vite. On a des numéros de suivi de choses et ça arrive assez rapidement. Ils disent qu'ils nous l'envoient. Ils nous l'envoient. Moi j'étais un peu en décalé, mais ils disent que c'est une fois par mois. C'est une fois par mois. Le seul point négatif entre guillemets, mais ça pour l'instant, ça a été ma faute à chaque fois, c'est que si on a un problème avec une pièce, faut payer pour se la faire réexpédier. C'est le seul point négatif, mais bon, par exemple le circuit imprimé d'Optimus, j'aurais fait plus attention, j'aurais pas cassé, j'aurais pas repayé. Les pièces arrivent, ils sont bien protégés dans leur plastique et tout. Les cartons sur la fin étaient un peu moins bien, mais les pièces n'ont pas eu de dommages. Donc voilà. La seule fois où j'ai pas dû repayer une pièce, c'était quand c'était vraiment un truc de leur part.
la pièce de la roue en bas là, la petite pièce là bleue où on met la roue dedans, où il y avait un problème de peinture, bah, ils me l'ont renvoyé gratuitement. Enfin bon, c'est vraiment un service au top. Donc voilà. Peut-être qu'un jour ils feront Bumblebee ou un Decepticon pour aller en face. Mais vraiment, c'était une super belle collection. Et oui. Et il est beaucoup plus grand que le Megazord. Là, le Megazord, il est juste là. Et bah, je pense qu'il fait... Oui, bah, normalement, il y a 10 cm d'écart, donc ça se voit. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. C'était Bart et je vous dis à bientôt.